Précédemment dans Aventure. Mesdames, messieurs, le combat contre le boss final a enfin commencé. Nos aventuriers se dirigent vers les hauteurs de l'arène afin de rejoindre le roi Théo et le maître espion qui sont en galère contre Azura. En effet, le roi Théo n'est pas un grand combattant, il est surtout un grand soigneur. Certes, il est puissant, mais face à Azura dont la spécialité est de se battre, le roi Théo peine à rivaliser. Le maître espion, lui, évidemment, est très fort au corps à corps, mais il est surtout le premier garde du roi Théo. Et sa mission principale est de protéger à tout prix son roi. Le combat contre Théo, Azura et le maître espion est donc assez inégal. Nos aventuriers arrivent à temps pour prendre le relais, car le roi Théo et le maître espion sont épuisés et sont quasiment vidés de leur magie. Ils échangent donc leur place, le roi Théo et le maître espion vont donc sécuriser le départ des villageois, tandis que nos aventuriers vont combattre Azura. Lorsqu'ils arrivent d'ailleurs, sur une des plateformes les plus élevées de l'arène, Azura frappe de son bâton et crée un immense dôme de glace qui encercle toute l'arène. Nos aventuriers vont donc pouvoir marcher sur cette glace pour pouvoir affronter Azura dans les hauteurs de l'arène. Celle-ci les nargue et n'arrête pas de se moquer d'eux, et le combat s'engage. Au début du combat, Azura semble s'amuser car ses coups ne portent que très rarement de gros dégâts et elle se contente simplement d'esquiver les attaques sans faire trop de grabuge. Certains de nos aventuriers ont de très bonnes idées comme Lena qui s'est transformée en loup et réussit à attraper la lance d'Azura afin de la retourner contre elle. Elle essaiera même de faire une passe à Lucia qui elle aussi transformée en loup va essayer à son tour de frapper Azura. Parmi les druides, nous avons aussi Pauline qui fait une belle réussite en se transformant en anaconda afin d'enserrer Azura pour la bloquer pendant que ses amis aventuriers viennent la frapper à coups d'épée et de dague. Raphaël, quant à lui, encore sous l'effet de sa rage de barbare, arrive à infliger quelques coups puissants, tandis que Paul, qui est complètement vidé de sa magie, utilise sa massue afin de frapper Azura à la jambe. Après de longues minutes de combat, Azura commence à en avoir marre. En effet, elle essuie de plus en plus d'attaques et commence à s'impatienter et surtout à s'énerver. Elle invoque donc une grande ronde de pics de glace qui tournent tout autour d'elle, puis les dirige vers nos aventuriers. Ceux-ci, impressionnés par la puissance de l'attaque, n'arrivent que très peu à esquiver. Beaucoup se prennent des dégâts et malheureusement certains prennent des dégâts fatals. Arthur, Virgile, Arda, Paolo, Paul et Hugo tombent dans l'inconscience. Une bonne partie du groupe est décimée par cette attaque dévastatrice. C'est alors qu'un événement inattendu se produit. Dans un dernier élan de bravoure, le roi Théo se retrouve dans les hauteurs de l'arène, entouré de quelques prêtres de la capitale, et alors qu'il est quelques niveaux en dessous de nos aventuriers, il arrive à prodiguer des soins à l'entièreté du groupe. Ceux-ci reprennent du poil de la bête, mais ce sort n'est pas sans conséquence pour le roi Théo. En effet, à la fin de ce sort, celui-ci tombe littéralement d'épuisement. Le roi Théo est donc dans l'inconscience, ce qui signifie dans le jeu qu'il est à 0 point de vie. Et c'est à ce moment-là qu'une action décisive va se jouer. En effet, ni une ni deux, une fois le sort de Théo terminé, Azura pointe sa main en direction du roi Théo. Des pics de glace sont générés autour de sa main. Et ceux-ci vont bientôt partir en direction du roi Théo. Nos aventuriers n'ont qu'une fraction de seconde pour réagir. Nathan essaye de mettre son bouclier pour parer les attaques. Louis, par réflexe, décoche une flèche qui malheureusement atterrira dans le dos de Nathan. Stella essaie de contrecarrer la magie d'Azura. Et Raphaël essaie de s'interposer avec son corps de barbare pour éviter que le roi Théo ne prenne l'attaque. Malheureusement, ils échoueront tous. Ils arriveront à diminuer légèrement les dégâts. Au tout dernier moment, certains prêtres qui étaient autour du roi se jettent devant lui pour le protéger. Et 3 des 5 prêtres qui étaient autour du roi Théo se font exécuter sur place. Le roi Théo se prend quand même des dégâts et le pronostic vital est engagé. Heureusement pour les aventuriers, le groupe de Ranulf, Tibarn, Soren et Roy viennent à la rescousse. Montant les escaliers de l'arène 4 à 4, ils arrivent pour protéger le roi Théo. Ceux-ci s'occupent de lui, l'évacuent le plus vite possible et disent à nos aventuriers de se concentrer sur le combat
ils vont gérer le secours du roi Théo. Suite à cela, nos aventuriers sont fous de rage. En effet, l'état critique de Théo a énervé plus d'un de nos enfants. Les coups pleuvent en direction d'Azura. Nos enfants rivalisent de génie et de tactique pour pouvoir défaire Azura. Et un enchaînement de coups va pouvoir permettre à Samuel de faire de gros dégâts. En effet, Virgile et Pauline, qui n'avaient plus du tout de magie pour utiliser leur sort, décident d'aller frapper au corps à corps, alors que leur physique, c'est pas leur truc. Et ils arrivent à étourdir suffisamment Azura pour que Raphaël arrive par derrière pour lui mettre un violent coup de pied à la tête. Ces actions donnent une fenêtre de tir pour Samuel. Il utilise sa technique de coup fatal qui lui permet de viser un endroit précis pour multiplier les dégâts. Et en plus de réussir, il fait même une réussite critique, ce qui double encore plus les dégâts. Et le hasard des dés a voulu qu'il fasse les dégâts maximum de son arme. Après tout cela, Azura n'en peut plus. Elle se tient violemment à la poitrine, elle hurle de douleur, et c'est à ce moment-là que la deuxième phase du boss s'enclenche. En effet, des nuages noirs commencent à tournoyer dans le ciel au-dessus de l'arène. Une fine neige commence à tomber, puis plus les secondes passent, plus la neige commence à s'épaissir. C'est un véritable torrent de neige qui commence à entourer Azura. Les aventuriers n'arrivent même plus à percevoir le corps d'Azura, ils n'entendent que ses cris, ses hurlements de douleur. Et après un flash de lumière qui éblouit tous nos aventuriers, la tempête de neige se dissipe et ils n'en croient pas leurs yeux. Le corps d'Azura a complètement changé. Azura est complètement faite de cristal et de glace. Et à la place de ses bras, deux pics bien